Salut tout le monde, moi c'est Ivo. Moi c'est Cédric, salut. C'est le début de septembre, on est dans le sud de la France, sur le Rhône. Et on va essayer de taquiner silure aujourd'hui. On va pêcher depuis le bateau en vertical. On a plein de vifs, tous les soirs on a des chevins, des carassins, des brèmes. Donc on va essayer de taquiner le silure, on va se faire plusieurs dérives, il fait super beau. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Et comme déjà merci Ivo de m'avoir pris sur ton bateau, parce que moi d'habitude je suis habitué à pêcher en flotte tube. Bon, avec le Rhône c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de courant, tout ça. Mais là en bateau ça va simplifier les choses. Et du coup comme on est deux sur le bateau et que Ivo il a son sondeur pour pêcher face à lui, je vais essayer de brancher le mien à côté. Alors lui c'est un Lowrance Elite 9 je crois. Et le mien c'est un Striker, un Garmin. Et on va voir si déjà ça fait pas des interférences, tout ça, et voir comparer les deux sondeurs pour voir si ça fonctionne bien et lequel pourrait être le mieux selon pour cette pêche-là. Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose. Les deux sonars, c'est des bas de gamme, plus ou moins pareils. Donc on veut savoir si c'est mieux de pêcher avec un sonar tous les deux ou chacun son sonar. Et voilà, plein de questions qu'on se pose. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. On va voir ça en pêchant. Ouais. Et on verra, on pourra comparer. Donc croisez les doigts, restez connectés et on va partir sur l'eau. On va essayer de faire un gros poisson. Énorme. Ouais, par là. Ouais, je vais lui dire pour qu'il vienne. J'ai pas regardé l'écran une seconde. Regarde de suite action. Combien ça qui est monté? 6 mètres, ah oui, il était motivé celui-là. Ah, il est balèze. Il est balèze. Ah oui. Oh putain, mais c'est pas possible ça. Ça c'est des beaux échos ça. Oh, oh, oh. Allez, prends-le, pasteur. Il a peur, mon vieux, il a peur. Prends-le. Oh, oh, il a pris. Allez. Allez, bouge un peu à gauche, je filme tout. Joli. C'est bon? Je filme tout. Yes. Nice. Voilà, première touche dans la journée. Regardez les gars. Le écho, il était dans 6 mètres. On a remonté du fond. Et bim, voilà le résultat. Camplier. Bien joué Cédric. Yes. C'est lourd, hein? Voilà, le moral il remonte là. Ah ouais.
Nice. Elle est bien petite. Ah, il est content le pêcheur. Hein. Ah ouais, là. Il est content le pêcheur. Il y a un gros poisson. Hein. Bon bah, je vais prendre mes gants, je vais te sortir. Ah, vas-y. Petit. Merci. Salut. Bah, il est énorme. Ah ouais, il est gros, ouais. Ouais. 2,30. Ah oui. Il est où là? Là. Ah, il est prêt. Glisser. Oh, il est bien piqué en tout cas. Parce que... Ah, il a une autre tête. C'est bon? Oui. Tu veux que je t'aide? Ouais, je vais aller calme. Dès que tu l'as sorti un peu, Je vais le sortir. Là, il y a un poisson. Là. Voilà. Il va. Il glisse. Ah ouais, il est gros. Ah, il est gros. Oh là là. Yeah. Je pense que j'ai battu mon record. Et voilà, c'est le temps de relâcher le monstre. Le beau bébé du Rhône. Beau bébé du Rhône. À mon avis, il va pas partir de suite, si. Bah... Donc le montage pour pêcher au poisson mort manier avec des gros chevennes. Alors il se constitue d'un genre d'anti-retour en fer qu'on rentre dans la bouche du poisson, et avec les anti-retours comme ça ne peut pas sortir. Ensuite là j'ai un tube de cuivre que j'ai rempli de plomb, donc du coup il est assez lourd mais pas trop, comme ça fait une monture un peu planante, et sur tout ça est accroché un gros émerillon. Et sur les mérillons, j'accroche l'empile avec les deux triples, parce que là je pêche avec des gros vifs. J'ai un vif de 50 cm au moins. Donc j'ai mis deux gros triples bien espacés. Si le poisson était plus petit, eh ben, on prendrait une monture plus légère et avec des tridents plus petits et moins espacés. Mais là ça marche très bien, ça fait une monture bien planante et ça plaît bien au silure. Donc là j'ai rentré la tige de laiton avec le plomb intérieur pour faire le lest,
Et les deux tiges avec les anti-retours, je les ai rentrées aussi. Du coup, on rentre bien profond. Il y a toujours les mérillons. On rentre. Normalement, ça va plus bouger, ça va plus sortir. Ah, il y en a une qui est sortie là. Faut qu'elle rentre dedans. Ouais, c'est un peu barbare. Hein. Bah, il est mort donc. Oui, il sent plus rien. Hein. C'est justement montage modifié pour les poissons morts. Tu peux pas pêcher Non, avec un vivant, tu peux pas. avec un vivant comme ça. Ah, voilà. Et rentrer. Donc voilà, le montage est tout dedans avec le plomb. Là, on va prendre le premier trident. On va lui accrocher dans la tête. Et le second sur le dos. Un peu plus loin. Hop. Voilà. Tu vois. Là. Il se décroche pas. De toute façon, il essaiera pas de se décrocher. Non, mais c'est la question si tu as une touche, le silure il le prend mais il se pique pas pour que la chevenne elle reste là quoi. Ah oui, non, mais celui du chevenne il bouge pas. Ouais. Oui. Ça coule doucement, mais après quand c'est au fond, Ouais. ça pêche. Avec le plomb, Il faut voir encore. je veux dire, Oui. c'est tranquille. Ça descend pas trop vite. C'est naturel. Plus ou moins. C'est naturel, il bouge pas le bord. Ouais. Oh. Oh. Il est là. Ah. Yes. Ça fait du bien les gars. Ah, je vais attendre toute la journée. Wow. Sauf que je crois j'ai pas eu le touche sur le caméra parce qu'il est tordu, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Oxygène. Youhou. Alors Cédric, on a pêché combien de temps? Une demi-heure? Ah, pas longtemps là. Hein. Ah. Et dans ce cas-là, on a pêché avec les deux sondeurs. Oui. Pas d'interférence, tranquille. En fait, c'est jouable les deux façons. Pêcher avec les deux sondeurs ou avec un seul de pêcheurs, les deux est jouable. Il faut jouer un peu avec. Ouah. Je pense que ça peut être en 2 mètres. Et ça fait du poids. Ah, tu veux voir? Ah oui, c'est en 2 mètres. Oh! Il est blessé. Regarde, il a tout le côté ouvert. Oh! Ah ouais. Waouh. C'est infecté ça. Ouais. Tu veux les gants? Ah ouais. Il n'y a plus de peau. Ah, c'est que la peau, hein. C'est pas grave en fait. Il y a pas un bateau. Hein. Les gants sont derrière mon siège. Tu veux que je le fasse? Vas-y. On fait l'équipe maintenant officiellement. Regarde, il est bien piqué, tu vois. Le côté avec le hameçon simple, Je risque. pas de trident. Il va pas se décrocher. Voilà, on a changé le secteur, on a pêché une petite demi-heure et boum, 2 mètres. Et venez voir le blessure ce qu'il a, le silure. J'ai jamais vu ça. Regardez, c'est un zombie. C'est un zombie silure. Apparemment des lames d'un bateau qui vont taper. Le pauvre. Pas grave, on va le relâcher. Apparemment il va bien, il mange. Ah. Yes. Plein de mucus encore.
Voilà, journée terminée, on rentre à la maison. Il faut passer par l'écluse encore. Donc on a fait 2 poissons aujourd'hui, de beaux poissons je trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, beau poisson. Donc on est content et par rapport des sondeurs, ce qu'on peut constater, bah, les deux façons c'est jouable. On peut pêcher 2 pêcheurs avec 2 sondeurs, même avec un sondeur. Mais moi personnellement j'ai préféré quand on a pêché chacun son sondeur, parce que quand on pêche tous les deux avec un sondeur, parfois on ne se voit pas tous les deux. Il y a des gaps de quelques secondes qu'on ne se voit pas tous les deux, et si c'est le moment quand le silure il monte et on ne voit pas où est ton appât, et du coup il y a une chance de lui rater. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai. Bon, après ça se fait, mais c'est plus facile aussi d'avoir 2 sondeurs, parce que c'est plus facile de regarder à l'écran son propre appât. Et puis on peut avoir aussi une chance, genre comme moi je suis à côté gauche de la barque par exemple, et qu'on dérive vers le côté gauche, je vois les poissons arriver avant que Ivo sur son sondeur, donc je peux le prévenir et il peut monter son appât avant. Du coup tu gagnes du temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao.